Ça va ma casquette? J'ai pas l'air débile? Non, c'est nickel. Pas plus que d'habitude. Ouais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'après-série. Vous avez dû voir dans le titre et dans ma super miniature, nous allons regarder la première salve d'épisodes de Stranger Things, la saison 5, que l'on attend depuis des mois et des mois. Forcément, ça fait un peu les émotions parce que la première saison est sortie il y a quasiment 10 ans. Donc vu que ça fait un petit moment qu'on attend ça et qu'on est tous quand même maxi fans de cette série, Théo un peu moins. Mais nous, on est quand même vachement fans. Toi non plus, t'es pas fan? Je me suis toute seule, c'est une de mes séries préférées. Et donc, pour voir ce dont on se souvient des saisons précédentes, je vous propose le quiz, le grand quiz Stranger Things. Je vais mettre en mode présentateur. On vous met tout le passage du super jeu à la fin de la vidéo. Et comme ça, on vous laisse tranquille avec votre petite après-série, nos super avis de professionnels. C'est vrai. On a un plan. Il est un peu dingue. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? J'en suis pas sûr, mais je veux en avoir le cœur net. On vient tout juste de finir le visionnage des 4 premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things. Cette saison, je l'attendais énormément. Et comment vous dire que je ne suis pas déçue? Je dirais même plus que je suis très hypée. Là, j'attends que la fin. C'est mon seul objectif de vie désormais, de voir la fin. C'était exceptionnel. On retrouvait de fou l'univers. Enfin, je veux dire, il y a rien qui nous fait dire « Ah, la saison 3 nous manque » ou quoi. On retrouve de fou l'énergie de tous les personnages, de tous les petits sous-groupes qui ont pu se créer avant. L'histoire est folle, les musiques sont folles. Et j'ai déjà envie de spoiler, donc... Non, rien. Mais là, je fais un avis très global, mais genre, j'ai adoré. Aucun point noir, littéralement. Ça commence très bien, genre, waouh! J'ai que le sourire, je suis trop contente d'avoir vu ça. Oui. Et alors, Patch, c'est quoi ton avis? Qu'est-ce que tu as ressenti? Vraiment, on vient de finir de regarder il y a genre 10 minutes. C'est très à chaud, c'est brûlant. Alors c'est vrai que dans ce que tu disais, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on revient vraiment à la base de Stranger Things. T'as volontairement oblitéré la 4 qui s'était un peu éloignée et sentait battue. Et c'est bien de tenter des choses, mais ça s'était un peu perdu. Là, c'est vrai qu'on revient même, je trouve, à l'ADN de la première saison, où dès le début, toute la petite team est réunie. C'est pas aussi chaotique que le laisse croire la fin de saison 4. Moi, la saison 4, je l'avais laissé en mode c'est la guerre, c'est finito, on passera pas l'hiver. Là, c'est plutôt chill. Donc ça pose ses bases, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. On se doute bien que ça va partir un peu en couille, sinon bon, la saison 5, elle serait un peu à chier. On retrouve tous les persos qu'on aime. On a retiré le perso qu'on n'aimait pas. Argyle qu'on embrasse, que je pouvais pas me voir. Le make-up a été rappelé. J'aurais bien voulu, peut-être que c'est un peu psycho, le voir se faire déchirer par Vecna. Quand j'ai revu la 4 en faisant mes devoirs, j'ai fait, lui, je veux pas me le voir, mais si Vecna le tue en début de saison 5, je voulais que ça soit brutal. Et là, il a même pas été rappelé, donc est-ce que c'est pas plus brutal qu'autre chose? Je vous laisse décider. Sinon, après, on trouve les persos comme on aime. Il y a des nouveaux duos qu'on aime bien. On en parlera un peu plus tard, on développera plutôt dans la partie spoiler. Et j'avais peur des ajouts, parce que du coup, comme je disais avec Argyle, des ajouts de la saison 4 m'avaient pas complètement convaincu. Sauf Eddie, qui est l'exception. Eddie qu'on embrasse. Eddie qui est mort. Mais là, on spoil la saison 4, donc si vous l'avez pas vu, faites un effort. On est très contents. Il y a 2-3 trucs qui m'ont pas eu. Moi, j'avais vu beaucoup de théories, toi, pas du tout. Les bandes annonces, on les avait pas vues. Mais moi, j'étais très dans la théorie. Toi, non. Là, les 4 premiers épisodes me laissent un peu sur ma faim. Mais il faut attendre qu'un mois. Parce que là, on m'aurait dit rendez-vous dans un an, j'aurais fait ça fait chier. Là, dans un mois, j'ai 2-3 trucs de prévus. Ça devrait le faire. Mais toi, Claire, peut-être, tu veux revenir sur les personnages. Pour tes attentes pour la suite, peut-être. En termes de personnages, c'est vrai qu'on reste quand même sur notre base solide des littéralement 4 premières saisons. Il y a 2 nouveaux persos. Enfin, un et demi. Un qui est vraiment nouveau, un qui était déjà là auparavant, mais qui était un peu osef. Le nouveau, 100%, c'est Derek. Derek, c'est la star de la saison. Je vous le dis direct. C'est le nouveau Eddie. Non, quand même pas. Mais Derek... on a fait en même temps. Moi, c'était pour Eddie. Moi, c'était pour Derek. Je dirais. Et est-ce que ça rec? Et c'est qui même? Suzanne eut le sentiment qu'on l'observait. Donc Derek Star. Et le deuxième perso, qui est beaucoup plus important que dans les 4 premières saisons, c'est Holly. Holy shit! Et donc il y a Holly qui est très importante dans cette saison, enfin dans les 4 premiers épisodes en tout cas. Mais donc Holly qui est, pour rappel, la petite sœur de Mike et Nancy. Nancy qui carie la série de fou. Nancy Supremacy. C'est mes moments préf, les moments où les 4 principaux, ils sont en mode « Ah, les copains !» On avait un peu perdu dans la 4. Bah justement, parce qu'ils étaient séparés. Mais là, ils sont tous ensemble et c'est adorable. J'ai quand même réussi à chialax. Et ça n'a pas de prix parce que j'aime trop leur amitié. Tu veux dire des trucs ou pas? Salut.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur les personnages, c'est qu'on sent vraiment tous les accomplissements passés. Ils sont absolument tous à leur prime. Ouais. Ça veut dire que Hopper, il est en place. Il a encore quelques problèmes avec sa fille, mais ça communique, ça se parle, ça se répond. Joyce, bon, elle materne peut-être un peu encore trop Will, mais ça, bon, c'est normal après ce qu'il a vécu. Mais sinon, je trouve que Nancy, elle est solide sur ses appuis. Steve, on y retrouve Jonathan, c'est intéressant. Et surtout, c'est Mike, qui du coup maintenant est vraiment le cœur de l'équipe, comme ça c'est peut-être plutôt le plus intéressant dans la saison 4, que Will a essayé de lui transmettre dans la fameuse scène où il pleure. Je trouve que c'est ce qui manquait, c'est que, à part Jonathan et Will, je trouve que Nancy et Mike manquaient de scènes entre eux. Donc là, ils en ont toujours pas énormément. Genre, tu vois, ils se charriaient, ils disaient, oh, tu fais chier, tu machin. Mais là, je trouve que du coup, le Mike, Holly, c'est un peu touchant. C'est un peu cool. Et ça manquait de scènes, tu dis, merde. Après, j'ai eu cet âge-là, et j'étais avec ma grande sœur, j'étais pas le plus proche du monde, mais ils ont quand même vécu 2-3 trucs qui t'amènent à 2 conversations un peu pertinentes, quoi. Moi, j'avais juste une question. Pourquoi tout le monde déteste Steve? J'ai pas compris. Tout le monde est en colère contre Steve. Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'avais l'impression que dans la saison 3 et 4, il était hyper cool. Genre, best perso. Pour clôturer cette partie non spoil, on pourrait dire que si vous êtes des vieux fans, ou si même par hasard, la saison 4 vous aurez un peu perdu, je pense que celle-là va vous convaincre. Bah, j'ai envie de dire au revoir aux gens qui nous quittent là maintenant s'ils veulent pas se faire spoiler. Et à tous ceux qui les ont regardés à 2h du matin. Les vrais fans. Bienvenue dans la partie spoiler. Derek, les gars. Que j'ai beaucoup aimé dans les nouvelles alchimies. Déjà, il y a Robin qui est complètement en place. Avec Joyce et Will surtout. Ouais, oui. Surtout, mais pas rebond, elle est un peu avec les Byers. Et il y a ce côté, du coup, elle aide Will à s'affirmer. Will qui est là peut-être, spoiler, je ne sais pas pour les gens qui n'auraient pas eu la ref. Gay. Oh! Et peut-être même, et là, attention, c'est une théorie un peu farfelue, amoureux de Mike. Tu imagines. Voilà. Tu imagines. Mais c'est parce que, comme je disais, je suis un fin analyste. C'est que dans la saison 4, il y a quelques détails, notamment la scène où il se met à chialer après lui avoir parlé. Donc, il dit possiblement, après je ne sais pas, ce n'est que de la théorie, ça n'a pas encore été avoué, mais au lieu d'être plus intéressante que dans les autres saisons, elle est beaucoup plus en place et beaucoup plus au premier rang. Là où dans la saison 4 et dans la saison 3, elle suivait beaucoup Steve et elle suivait beaucoup Nancy dans la 4, là c'est elle qui emmène Will, qui le forme un peu comme son padawan. Donc ça c'est plutôt cool, le développement de Will qui enfin essaye de se dépatouiller et d'arrêter de subir, parce que c'est que le pauvre, hein, malheureusement, depuis le début. Et surtout que je trouve qu'il a été beaucoup trop laissé de côté par rapport à ce qu'il avait vécu. Je trouve que depuis la saison 1, je me dis putain merde, il a quand même vécu une dinguerie, et à partir du moment où on l'a retrouvé, on l'a mis dans un coin, et on a plus trop jamais géré, parce il a vu des psys, il a vu des machins, mais je trouve que même ses copains le laissaient un peu de côté. Je capte. Mais on rappelle que au moment où Will a été kidnappé et qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu, c'est Daron, enfin sa mère en l'occurrence, et tous les adultes autour de lui, ils savaient pas ce qui se passait pendant très longtemps, et ses potes ont 12 ans. Donc, forcément, tu n'es pas bien entouré quand les gens autour de toi... Vrai conseil de la vraie vie. Quand les gens autour de toi ne savent pas ce qui se passe ou ne savent pas gérer tout simplement, ce qui est ok. Je suis en train de donner des conseils de la vie aux personnages. C'est un vrai rapport dans la série. Robin, pour le coup, alors je l'adore, évidemment. Mais je kiffe son rapport à Will et à Joyce et tout. Mais je sais pas, elle me casse un peu les couilles. Je sais pas, je trouve qu'elle fait des blagues pas drôles. Je la sens un peu, genre, bizarre, tu vois? Genre comme si elle se forçait de faire des blagues et des trucs. Moi, l'arc que j'adore là dans cette série, c'est l'arc dans la tête de Henry, de Vecna, où on retrouve Max, mais qui pop de là, mais d'une façon la plus épique ever. Pas si épique. Et justement, il y a une vibe du magicien d'Oz qui se dégage de ça. Et je sais pas comment ça va être utilisé, genre, parce qu'ils peuvent pas juste faire une ref au magicien d'Oz sur la dernière saison ou quoi, tu vois, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas comment dire. Je pense, du coup, le magicien d'Oz, c'est toi qui l'as eu, parce que moi, quand j'ai vu sa super robe bleue, j'ai fait... Ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et tu m'as fait, c'est le magicien d'Oz. À partir du moment où on sait qu'on est dans les souvenirs de Henry, donc c'est sûrement un livre qu'il lisait enfant. Et là, on rentre dans ma théorie. C'est que je pense, parce qu'à un moment, Max voyage dans les souvenirs de Henry. Elle retourne au lycée d'Henry à l'époque, où on voit même Joyce, du coup, plus jeune. Où on sait, moi je l'avais vu de côté, qu'il y avait même eu une pièce de théâtre qui avait été faite IRL dans le monde à l'endroit, qui parlait des parents qui étaient en classe à leur époque quand ils étaient tout jeunes, et où il y avait justement Henry, qui les a connus. Et parce qu'à un moment, il y a même un prospectus pour une fête. On voit qu'Henry organise une petite fête. Et j'ai bien peur du truc bien gaze. Henry, le prospectus qu'il jette, c'est écrit Henry, c'est organisé par Henry. C'est la pièce, ça. Pourquoi elle m'explique ça? On pourrait dire, mais il a pas regardé la série. On l'a regardé en VO. Moi, les sous-titres, j'ai un peu de mal. L'anglais, je ne bite rien. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez moins de 15 ans, bossez bien votre anglais. Parce que là, vraiment, j'ai passé plus mon temps à regarder le bas de la télé, à essayer de voir les sous-titres, qu'à regarder vraiment ce qui se passait. Donc, j'ai hâte de moi la remettre en VF. Parce que moi, la VF, ça me câline. Voilà, j'aime la VF. Ça me fait beaucoup de bien, voilà. Bon, en gros, ma théorie. Henry, il fait un truc. Pièce, spectacle, il fait une fête, un goûter d'anniversaire. Personne vient, tout le monde se moque de lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il devient méchant, il capture les gosses de tout le monde pour se venger des parents. Théorie de fou ou pas la team? Dites-le en commentaire. Non. Parce que la pièce, déjà, justement, c'est Joyce qui distribue les flyers. Donc il y a au moins Joyce qui participe à ce truc. Il a pas monté une pièce tout seul. Qu'est-ce qu'il veut alors, Vecna, selon toi? Bah, je sais pas. Parce que justement, à la fin, il dit qu'il vient expliquer à Will ce qui branle, en gros. À la fin, il pop, il dit « Je vais t'expliquer pourquoi je suis là, ok ?» Et j'ai pas tout compris, mais... Moi, de base, je pensais qu'il les libérait, genre en mode full dépression, il vient les libérer de leur souffrance. Mais là, il vient leur expliquer que non, je vous bully parce que vous êtes des merdes. Bah oui. J'aurais aimé savoir, là, pendant le mois qui va arriver où je vais me poser des questions, ses vraies motivations, parce que là, certes, il capture des gosses, mais on sait pas ce qu'il en
fait. Et je trouve que ça affaiblit un peu le récit de pas savoir vraiment ce qu'il veut. Certes, il a hip-hop, Vecna, il a sa scène de combat qui est un peu stylée où il est très fort. Mais comme tu sais pas ce qu'il veut, il voudrait transplanter son monde imaginaire dans le vrai monde, en fait. Il voudrait redessiner le monde et avec les enfants, il voudrait quand même le dominer. Moi, j'ai peur que ça finisse vraiment en côté l'enfant au fond de lui et 11 qui va aller parler à l'enfant, à Henry. Je dis pas que ça va finir en tout le monde est copain parce que ça serait quand même terrible. J'ai un peu peur de ça parce que forcément on sait très bien que ça va se finir dans l'esprit parce que je vois pas une bagarre à la One Piece où ça va se foutre sur la gueule. Même si maintenant ils sont armés, c'est ça d'ailleurs qui me fait un peu peur, c'est que maintenant on retrouve 8 qu'on avait vu dans la saison 2, que vous avez certainement tous adoré ou tous oublié. Il y a Will maintenant qui a développé un pouvoir, ça c'est plutôt cool parce qu'au moins on n'est plus dans le truc de ça va être 11 qui va sauver tout le monde, ça c'est très cool. Mais maintenant j'ai le truc inverse de me dire mais Vecna il va juste se faire déboîter dans le prochain épisode et les 2 derniers on reconstruit la ville et on va Buffalo Grill quoi tu vois. Dites-nous ce que vous en avez pensé et dites-nous vos théories en coms. Pour finir sur les théories, je vais t'en soumettre une que j'ai lue, que je trouve terrible. Imaginons, 1er janvier, dernier épisode. Eh oh, oui, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à toi de jouer. Et en fait, depuis le début, tout est une partie de Donjons et Dragons. Qu'est-ce qu'on en pense rapidement? Nul à chier. Il y a un moment, faut doser. On n'a pas attendu 10 piges pour une fucking partie de Donjons et Dragons. J'accepte pas cette théorie. Bon, eh bien, merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas, évidemment, à nous dire soit vos avis, soit vos théories pour la fin de la saison 5 de Stranger Things. Et avant de se quitter, ma chère Claire, on retrouve Thibaut, notre envoyé spécial en direct du monde à l'envers. Hein. Thibaut, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cette série, surtout si vous avez des attentes, des théories, des craintes pour la suite, mon cher Thibaut? Alors, mon avis sur ces premiers épisodes, dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé, c'était très très sympathique. J'espère juste que ça ne va pas partir en cacahuète au niveau scénario, au niveau facilité scénaristique, chose que je reprochais beaucoup dans la saison 4. J'ai un peu peur, parce que là il n'y a pas eu de mort, mais est-ce qu'il y en aura? Et j'ai un peu peur qu'il y en ait une de mort et que ce soit 8. Et si c'est 8, c'est très nul. Je préfère qu'il n'y ait pas de mort du tout, parce que essayer de nous avoir émotionnellement avec un personnage qu'on connaît mal, auquel on s'en fout un peu au final, et qui meurt pour je ne sais quelle raison, ça va faire un moment émotion nulle avec Eleven, ça va être cringe de fou. Donc je préfère qu'il n'y ait pas de mort, ou alors qu'il y ait une mort impactante. Petit truc à reprocher aussi, c'est les démons gorgons. J'aimais bien les premiers épisodes, ils étaient cool. Ils me refaisaient un petit peu peur comme dans la saison 1. En fait, j'ai du mal à comprendre quelle est leur résistance, donc j'ai du mal à comprendre vraiment s'ils sont dangereux ou pas. J'ai du mal à comprendre leurs stats. Mais sinon, les personnages, super. Saison 5, super. J'attends beaucoup la suite. Voilà. À vous les studios. Eh bien, merci Thibaut. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Et Claire, d'ici là, le plus important. Continuez de regarder des séries. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le grand quiz Stranger Things. Ah carrément, c'est interview. Il y a une vachette qui arrive. Première question, qui est une question, les personnages. Quel est le sport dans lequel s'affrontent Billy et Steve dans l'épisode 3 de la saison 2? Baseball. Je vais vous lire les propositions. Ah, il y a des propales. Il n'y a pas de baseball. Football, lutte ou basketball? Basketball. C'est Théo. On l'a dit en même temps. Non, oh non. Qui a dit « On ne court pas sous ma surveillance, je te le dis encore une fois et tu n'es plus jamais Billy. les pieds ici ». C'est non. Ah si. Ah non, tu penses à la piscine, mais non, ce n'est pas ça. Oh. Hopper. Non, c'était Murray. Ah, Murray, j'adore Murray. Quel rôle interprète Finn Wolfhard dans la série? C'est Mike. C'est Jonathan. Jonathan. J'avoue. Je connais pas les noms des acteurs. Dans la saison 1, combien faut-il de kilos de sel pour le bain de communication d'Eleven? 620, 650 ou 680? 620. Et non, c'est 680. Eh oui. Félicitations. Bravo. Allez, salut.